Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur le permis de conduire. Donc je vais répondre à beaucoup de questions comme moi je me suis posée. Donc je pense que les autres se sont posées, donc vous. J'espère que ça va vous aider et c'est parti. Pourquoi passer le permis? Alors passer le permis maintenant, limite ça devient indispensable. Parce que voilà, quand il y a un moment on va commencer à travailler et je sais que les employeurs aiment beaucoup que l'on ait le permis, voire beaucoup l'exigent qu'on ait le permis et qu'on soit véhiculé. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne raison pour passer son permis. Et aussi le fait que voilà, on puisse faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que si demain on va aller chez un pote, on va aller je sais pas, en boîte, on va aller faire des sorties, on va aller au cinéma, enfin on fait ce qu'on veut, on a la voiture, pas besoin de demander à nos parents tu peux m'emmener, tu peux m'emmener, tu peux m'emmener. Donc voilà, donc à un moment, voilà, avoir le permis c'est aussi une grande liberté et je vous le recommande très fortement. Le code, est-ce que c'est dur? Moi dans mon permis personnellement, ça a été la chose la plus pénible. Après la plus dure, j'irais peut-être pas dire enfin, en fait c'est dur parce que c'est pénible. Voilà, je pense que c'est ça. C'est dur parce que voilà, souvent il y a des questions un peu pièges, on se trompe, on se dit c'est bon, j'y arriverai jamais, quand vous faire 5 fautes, j'y arriverai jamais. Donc on se dit ouais c'est dur parce que c'est long, voilà, c'est surtout ça. Donc je pense que si le code passe assez rapidement pour vous, ce sera pas trop dur. Mais si vraiment vous prenez du temps à passer le code, moi je sais que j'ai mis quand même pas mal de temps parce que j'étais en pleine année bac. Et donc c'est vrai qu'entre les révisions et aller au code c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai choisi un petit peu ça au mauvais moment. Donc pensez à le faire une année avant ou une année après. Si vous pouvez bien sûr. Le code, une fois qu'on est dedans, ça passe. Franchement, je crois qu'il y a que ça, qui est le mieux. Mais si on n'est pas dedans et qu'on le fait vraiment de temps en temps, ça vous paraît trop long et donc du coup ça va peut-être vous paraître. Le code passé et la suite. Donc le code est passé, la suite tout simplement votre auto-école donc va vous tenir au courant de vos résultats. Ça va être, voilà, ils vont me dire écoute t'as ton code, félicitations, souvent une félicitation hein. Et ils vous proposent alors des heures de conduite. Certaines auto-écoles le font même avant l'obtention du code pour savoir où est-ce que vous pouvez en être dans la conduite. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais conduit, ils vont vous laisser le volant je crois, mais bon je pense franchement que ça dépend aussi énormément des auto-écoles. Donc après le code ils vous proposent des heures de conduite avec un moniteur et c'est de là que vous allez apprendre à conduire et donc à la fin de ce cycle passer le permis de conduire, enfin l'examen, le vrai quoi, la conduite. Le minimum c'est 20 heures mais souvent les auto-écoles vous font faire un petit peu plus. Personnellement j'ai jamais connu d'auto-école qui s'est arrêtée à 20 heures de conduite, donc la plupart ils vous font plus de 20 heures. Combien d'heures supplémentaires? Alors ils peuvent vous en mettre autant qu'ils veulent, mais je crois qu'au bout d'un certain moment vous avez le droit de refuser, parce que moi en fait on va dire qu'il y a des auto-écoles qui vont vouloir vous faire payer, donc rajouter des heures, sauf que le prix d'une heure ça a quand même un gros coût. Donc moi il y a un moment mon auto-école a voulu me rajouter encore 2 heures de plus et j'ai dit non c'est bon, je passe à la conduite, je me sens prête, je le passe. Je suis passée et je l'ai eu. Donc faut aussi vous demander si vous êtes prêt aussi pour pas trop vous faire casquer. Hein, parce qu'on se le dit, le permis de conduire ça coûte cher. Oui mais pourquoi? Parce qu'on rajoute des heures supplémentaires aussi. Donc combien d'heures supplémentaires c'est à vous de voir et à votre auto-école, mais souvent si vous êtes prêt, demandez à passer. Si vous n'êtes pas prêt, attendez encore. Parce que vraiment, il faut être sûr. Parce qu'il faut encore repayer l'examen si on se paume. Et en plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les examens, vraiment prenez votre temps. Mais n'allez pas jusqu'à 45 heures. Franchement, non. C'est mort. L'examen, quand le demander? Alors votre auto-école vous dit écoute tu es prête, est-ce que tu veux que je t'inscrive? Ou alors tout simplement au bout de certaines heures vous vous sentez prêt et vous pouvez demander à votre auto-école, et vous diront peut-être oui peut-être non, de passer l'examen de conduite. Donc c'est à vous de voir quand demander, quand vous vous sentez prêt. Mais souvent je sais que l'auto-école quand même vous en parle si vous sentez quand même assez prêt. Y a-t-il des quotas?
Alors, ça c'est la question qu'on m'a le plus posée quand j'ai passé mon permis et que je me suis vraiment posée quand j'ai passé mon permis. C'est-à-dire qu'en fait, avant de passer mon permis, j'ai eu la bonne idée d'aller sur internet à savoir qui a eu son permis, pourquoi ils l'ont pas eu, patati patata. Et là, je suis tombée sur une fille qui dit oui, j'ai pas eu mon permis parce qu'il y a des quotas, parce que voilà, il faut tel nombre de permis par jour et tout. J'ai commencé à flipper, je me dis putain, des événements m'engagent, mais voilà. Je me dis bon, bah, je suis mal barrée, parce que s'il y a des quotas et qu'ils me le donnent pas, bah j'aurais quand même bien les boules. Donc du coup j'ai demandé à mon auto-école qui m'ont répondu bien évidemment que non. Je m'attendais à cette réponse mais je m'attendais moins à celle que l'on m'a donnée après, en me disant que si vraiment il y aurait des quotas, bah ce serait con parce que l'économie fonctionne un peu grâce à nous jeunes permis, parce qu'entre l'assurance c'est quand même assez cher, il va falloir acheter la voiture, il y aura un commencement de consommation avec l'essence, l'entretien de la voiture, voilà. Donc on m'a dit que ce serait quand même assez con qu'il y ait des quotas, surtout que quand un jeune permis a son permis, ça arrange tout le monde. Donc dans tous les cas, les quotas n'existent pas. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je vous le redis, moi j'avoue que je me suis dit bah ouais, en fait ils ont raison d'un côté, ce serait con de ne pas donner notre permis parce qu'ils y gagnent énormément quand on a notre permis. Donc est-ce qu'il y a des quotas? Je pense pas. Après il y aura toujours quelqu'un pour vous dire si il y a des quotas, il y a des quotas. Donc ça je pense que c'est vraiment tout à chacun, il faut se poser les bonnes questions, mais moi j'y répondrai que non, je pense pas. Combien de temps pour les résultats? Donc ça dépend aussi des auto-écoles, de comment ça se passe. Moi j'ai eu mes résultats la journée même, donc le soir même, j'avais passé le matin et j'ai eu les résultats le soir. Mon auto-école qui m'appelle et qui me dit félicitations, tu as ton permis. Donc je fais ah voilà. Donc pour vous dire que voilà, moi j'ai eu ça le soir, donc il y en a c'est le lendemain, il y en a c'est le surlendemain. Ça dépend de vos auto-écoles, mais pas besoin de les appeler, je pense pas. Souvent ils vous appellent ou vous recevez le petit papier à la maison. Combien de temps pour recevoir son permis? Alors moi je ne pourrais pas vous répondre parce que oui, j'ai eu un défaut de préfecture, voilà. Donc tout simplement j'ai eu mon permis, donc j'ai reçu le petit papier le lendemain et donc j'ai attendu un mois et demi, 2 mois. Je me suis dit c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas mon permis? Surtout que ma soeur m'avait dit moi je l'ai reçu dans les 3 semaines. Donc voilà, je me sentais un peu bizarre, un peu con en fait. Je me dis c'est là où en fait j'ai pas mon permis. Ils m'ont mis ça, mais en fait ils se sont trompés. Mais non. Donc en fait j'ai appelé la préfecture, je leur ai demandé. Ils m'ont dit qu'en fait ils me l'avaient pas envoyé, que c'était un oubli. Je me disais attends, ils se foutent de moi là ou ouais. Donc du coup la dame me l'a très gentiment envoyé et m'a félicité aussi. C'était très gentil de sa part. Et elle me l'a envoyé et quand ça a été comme ça, je l'ai reçu 2 jours après. Bah, je pense que c'est le temps du cheminement de la poste. Donc voilà, je l'ai reçu 2 jours après. Mais en écoutant ma soeur, elle l'a eu 3 semaines, le vrai permis. Elle l'a eu 3 semaines après son petit papier. Pour vous dire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'ai répondu au plus gros des questions qu'on peut se poser en passant notre permis. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, je vous aiderai, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à l'aimer. Et si vous voulez voir le reste des vidéos et les... non pas le reste, les suivantes pour être tenu au courant en gros, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis bah, dans ces cas-là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.